Nous vivons dans un monde où chacun est souvent centré sur ses propres besoins et désirs. Mais si nous voulons vraiment nous connecter avec les autres et créer des liens solides avec eux, il est crucial de montrer un intérêt vraiment authentique pour eux. Et je dis bien authentique. Salut, moi c'est Esso de Faut le faire et bienvenue pour ce quatrième épisode des 30 principes de Dale Carnegie pour se faire des amis et influencer les autres. Le quatrième principe de Dale Carnegie pour se faire des amis et influencer les autres est intéressez-vous réellement aux autres. Cela peut sembler simple, mais voyons pourquoi c'est si puissant et comment cela peut transformer vos relations avec les autres. Prenons un exemple inspirant de Dale Carnegie lui-même. Il raconte l'histoire de deux personnes qu'il a rencontrées lors d'un dîner. La première personne, le mauvais exemple bien sûr, parlait sans cesse d'elle-même, sans montrer le moindre intérêt pour les autres. Et la deuxième personne, au contraire, posait des questions, écoutait attentivement et montrait un réel intérêt pour les histoires des autres invités. À votre avis, lequel d'entre les deux a fait la meilleure impression? Bien évidemment, c'était la personne qui s'intéressait aux autres. Alors, comment appliquer cela dans notre vie de tous les jours? Voici quelques conseils pratiques. En premier lieu, posez des questions ouvertes, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Par exemple, demandez-leur ce qui les passionne ou comment ils ont commencé dans leur domaine. En deuxième lieu, écoutez attentivement. Ne vous contentez pas seulement d'attendre votre tour pour parler. Ça, on sait, c'est très tentant, mais évitons-le au maximum et montrons que nous écoutons attentivement en posant par exemple des questions supplémentaires ou en faisant des commentaires pour renchérir sur ce que la personne dit dans le but d'en apprendre plus ou bien de mieux comprendre. En troisième lieu, montrer de l'empathie. Essayez de comprendre les sentiments et les perspectives des autres. Cela montre que vous vous souciez vraiment et réellement de ce qu'ils vivent. D'ailleurs, Dale Carnegie, dans son même livre, il raconte une histoire qui témoigne du fait que le fait de s'intéresser aux autres fonctionne réellement pour, comment dirais-je, pour améliorer la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Que ces gens soient de notre famille, que ce soit des amis ou que ce soit des collègues. Alors, qu'est-ce que l'histoire disait concrètement? Il s'agissait d'un participant aux séances d'entraînement de Dale Carnegie, parce que Dale Carnegie avait des séances d'entraînement au-delà du livre qu'il avait écrit. Et cet ami se nommait John. Il a utilisé ce principe au travail, mais comment concrètement? Au lieu de simplement donner des directives à son équipe, il a commencé à s'intéresser réellement à leurs défis et à leurs idées. Donc non seulement cela a amélioré l'ambiance de travail, mais cela aussi a augmenté la productivité de son équipe. Parce que son équipe comprenait que la personne qui les dirigeait s'intéressait à eux. Donc ils ne venaient pas juste travailler dans le vide. Ils sentaient ce rapprochement, cet esprit d'équipe, cet esprit de famille qui faisait que naturellement la motivation venait. Et puis, les résultats aussi étaient au rendez-vous. Alors, voici un témoignage de comment ce principe du s'intéresser aux autres a été appliqué par un participant des séances d'entraînement qu'organisait Dale Carnegie dans le temps. Alors, le participant à ces séances d'entraînement de Dale Carnegie, qui s'appelait John, il a utilisé ce principe au travail, mais comment concrètement? Au lieu de simplement donner des directives à son équipe, il a commencé à s'intéresser réellement aux idées des membres de son équipe et aussi à leurs défis. Qu'est-ce que cela a apporté concrètement? Non seulement cela a amélioré l'ambiance de travail, mais aussi cela a augmenté la productivité de l'équipe. La clé ici est la sincérité. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens peuvent facilement se rendre compte si l'intérêt que vous leur manifestez est authentique ou artificiel. Alors, si vous montrez un véritable intérêt pour les gens et qu'ils s'en aperçoivent, vous construirez des relations plus profondes et plus significatives. Alors voilà, c'était le quatrième principe de Dale Carnegie pour se faire des amis et influencer les autres, à savoir intéressez-vous réellement
aux autres. Intégrez-le dans votre vie de tous les jours et voyez comment vos relations s'améliorent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils pratiques. À bientôt pour le 5e principe de Dale Carnegie pour se faire des amis et influencer les autres. C'était So de Faut le faire. À la prochaine.